J'arrive pas à croire que c'est vrai, je pense, j'ai l'impression que c'est juste un event ou un truc comme ça, genre. Dizaines de streameuses alignées par terre, chacune avec sa ring light, chacune vendant quelque chose, des produits, du contenu ou elle-même. L'image est tellement surréaliste que Blade Runner ou Cyberpunk pourraient faire un procès pour plagiat. Appartements délabrés, câbles partout, éclairage bricolé, cloisons en carton entre chaque streamer, 5, 10, parfois 20 personnes dans la même pièce, chacune dans son rectangle lumineux, à vendre, à Waouh. sourire, à suffoquer. L'angoisse. Elles streament 8 heures, 10 heures, 12 heures, elles doivent performer même quand elles sont épuisées. Yo yo yo. Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Une petite vidéo de Bruno le Salé. Bruno le Salé, ah ça, je vais pas me faire des amis, mais qui est un pote, un collègue. Vous pouvez aller voir ses petites vidéos, les soutenir, mettez un like, bref. Bon, il sort pas, il est pas très régulier niveau quand il sort des trucs, mais quand il sort des trucs, c'est cool. Bruno en Andorre, Billon, pas à Pologne. Bonsoir à tous les chômeurs, travailleurs, etc. Bruno, que je voulais redirect aujourd'hui, parce qu'il faisait, il a fait une vidéo qui m'intéresse, le monde impitoyable du streaming en Chine. Voilà. Bonjour à tous les chômeurs. C'est cool ce qu'il fait, Bruno. Moi j'aime bien, c'est intéressant. J'aimais bien quand il avait fait. Oh putain, mais oh, faut que j'aille me faire enculer, je me bave dessus là. J'aimais bien quand il avait fait sa vidéo sur. Enfin, ses vidéos un peu type complotiste. C'était marrant. Ouais, Garkam. Et là, c'est. Il va parler des streamers chinois. Du lore streamer chinois, etc. Bon. Je pense que ça peut être sympa à voir. Petite vidéo, hein, elle est 17 minutes. Il y a 100%, on doit y avoir une sponsor dedans parce qu'il aime l'argent, je les connais. Bruno et Valek, c'est les mêmes pour ça. Donc je pense que, voilà, mis à part ça, petite vidéo sur l'enfer des streamers chinois. C'est parti. Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. En Chine, le streaming c'est pas juste une tendance, c'est une pyramide géante avec 3 étages. Tout en haut, t'as les dieux, des gens qui peuvent vendre un frigo, une crème anti-âge ou un voyage dans l'espace avec Elon Musk. Voire même des lance-missiles et génèrent des milliards de yuan par soirée, et finissent par se faire attraper par le gouvernement lui-même pour arnaque ou fraude fiscale. Juste en dessous, t'as l'armée des oubliés exploités par des entreprises avec des contrats plus que douteux, des millions de streamers qui bossent 12 heures par jour pour gagner moins que le prix d'un kebab et essayent de se démarquer en faisant n'importe quoi. Et tout en bas, dans les égouts, t'as les fantômes, les streameuses de rue, celles qui streament mais ça existe vraiment ça la nuit avec... Premier degré, ça existe vraiment les streamers de rue comme ça? Je croyais que c'était un truc fake, genre... avec une ring light dans le froid. Et ce qui est fascinant, c'est le délire complet que tu vois entre les niveaux. Genre des lives où les gens te vendent un produit en 3 secondes, tu clignes des yeux, t'as raté la vente, tu regardes encore, ils sont passés à un autre produit. Ils vendent plus vite que toi tu respires. Ça me termine car il faut mine de rien une coordination avec l'équipe quasiment robotique pour y arriver. Et aujourd'hui on va descendre toute cette pyramide ensemble, niveau par niveau, des stars millionnaires aux ombres sous les ponts. Et crois-moi, plus tu descends, plus... Donc de théoriquement, comparaison de Squeezie à Eva Boreal quoi. Devient débile. Bienvenue dans l'industrie la plus bizarre et impitoyable du monde, le streaming en Chine. Mais avant de commencer, tu sais quel jour on est? Le Black Friday. Ok, c'était hier, mais tranquille, c'est aussi le Black Saturday. À cette occasion, on fait une big promo chez le VK Studio. C'est l'occasion où Ah putain, une sponsor chez Valek Studio, merde. Tu veux pas me sponsoriser, Valek? Il a l'air de bien payer là. C'est quoi, c'est montage? Eh mais attends, mais c'est mon oncle. Dans le VK Studio, non, je fais pas, c'est pour trouver une meuf, désolé. Dans le VK Studio, tu vas retrouver des poux furieux comme le fait de savoir lancer des publicités pour vendre des produits vidéo. C'est super. Putain. Le monde impitoyable du streaming en Chine. Si le streaming en Chine est devenu une jungle, c'est parce qu'il y a carrément trop de monde dans le zoo. On estime qu'il y a plus de 100 millions de personnes qui ont déjà tenté de streamer. Et on parle pas de... J'avoue, pourquoi il rage pas la défense d'intelligence que je skip la sponsor? Hein? Il râle pas là, Anis? Ça te dérange pas hein, que je skip la sponsor de Valek? Tout à l'heure ça a râlé pour NoVPN, mais là... Non, je l'aime pas lui. Ouais, voilà. Comme par hasard. Là d'un coup, bon. Millions de viewers, on parle de 100 millions de personnes qui sont déjà dit et si j'essayais moi aussi. Résultat, chaque minute t'as des milliers de nouveaux comptes qui se lancent et chaque minute t'as des milliers de gens qui découvrent que personne ne les regarde et que le jeu de l'algorithme est impitoyable. Et puis il faut préciser un truc important. Merci Dancer, attendez.
Merci Sancerre pour ton sub, merci beaucoup. En Chine, c'est pas le même sport qu'en Occident. Ici, il y a la pub, les subs, Ah les oui, Garcam, je sais sponsors. pas, je me suis pas penché sur la question. Je suis Le Temps des Tempêtes et j'ai le grand plaisir de lire Nicolas Sarkozy pour eux. Là-bas, zéro pub, nada. La plateforme garde 100% des revenus publicitaires. Par exemple, Ça nous me sur fait- YouTube, on fait 50-50 avec YouTube. Donc pour gagner ta vie, tu vis uniquement des dons ou de commissions. Et c'est là Ah ouais. qu'est né le live commerce, un hybride étrange entre nos téléachats pour boomers et les live Twitch où tu dois faire semblant d'en avoir quelque chose à foutre des coms de merde dans le chat. Un peu ce qui se passe parfois ici. Si tu veux, t'as un add-on appelé Sponsoblock qui passe automatiquement les parties sponsor quand ça a été tracé. Ah ouais, j'avais vu ça, bien vu. Non, mais je les laisse pour soutenir les créateurs. Et à chaque fois, je pense à Anis. Cette magie qui rapporte aujourd'hui des milliards de dollars par an. C'est simple, c'est plus gros que certaines économies de pays entiers. Et évidemment, ça attire du monde, beaucoup trop de monde. Mais voilà, quand un marché rapporte autant, tout le monde veut un morceau. Et quand tout le monde veut un morceau, il y a plus assez de gâteaux. Alors on se met à manger les miettes, puis les assiettes et puis les tables. Forcément, quand t'as 10 millions de gens qui essaient de devenir célèbres en même temps, tu peux pas te permettre d'être juste normal. Pour être plus que normal, il faut être agressivement visible. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des ventes en 3 secondes, des lives de 10 heures, des gens qui C'est un peu streament pareil sous des ici, ponts hein, et des je agences qui trouve. traitent leurs créateurs comme des Kleenex usagés. Avant de descendre dans cette pyramide, il faut voir Je trouve en Chine, ça va être peut-être un peu pire, mais ici, le marché est très saturé, c'est les streamers aussi. Hein. le sommet et tout en haut, seul, tu trouves Via, une femme qui pendant plusieurs Via années a transformé chaque live en Trop tremblement de belle. terre économique. Via, de son vrai nom Yuang Wei, a commencé comme vendeuse de vêtements dans un petit magasin. Puis elle a compris un truc, tu peux vendre à plusieurs personnes en même temps grâce au streaming. En 2016, elle arrive sur Taobao Live. En quelques mois, elle devient littéralement l'une des personnes les plus influentes du pays sur le web. Jusqu'à 40 millions de personnes sur certains lives, l'équivalent de tout Ah ouais. le monde à Paris, plus Marseille, plus Lyon, plus Lille en simultané. Elle avait Ah plus ouais. de 80 millions d'abonnés sur son canal principal. Lors d'un festival de la shopping, monstre. elle a réalisé environ 8,5 milliards de yuan de vente en une soirée, soit 1,1 milliard d'euros en quelques heures. Elle était capable de vendre des tonnes de produits différents Et par quoi elle live fait sans respirer entre deux phrases. Il y a des anecdotes qui montrent à quel point le délire était total. Elle a vendu un lancement de fusée. Oui, une fusée, pas une maquette, pas un jouet, un lancement réel de fusée commerciale. Montant environ 40 millions de yuan, soit 5,2 millions d'euros. Et ça s'est vendu comme un putain de t-shirt. Ça a aucun sens. Nous, les influenceurs, on nous fait vendre des placements pour des jeux mobiles ou des VPN. En Chine, tu peux te retrouver à vendre des missiles et des fusées. Et le pire, c'est qu'elle arrive quand même à convertir. Elle a aussi fait un live avec Kim Kardashian car Kim voulait lancer ses produits en Chine. Alors elle a fit avec Via qui l'a littéralement éclipsé. À un moment dans le live, Kim parle de son parfum, la Chine écoute poliment. Et là, Via prend la parole et la Chine se met à acheter. Quand tu peux faire de l'ombre à Kim Kardashian sur son propre pitch de ses propres produits beauté, tu n'es plus juste une influenceuse. T'imagines, et toi, t'es encore sur Twitch, qu'est-ce que t'attends, Eva? Je pense que les Chinois sont pas prêts pour moi. Mais par contre, c'est une dinguerie. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Parce que moi, je comprends pas le lore de vendre tellement des trucs vite. Enfin, je comprends pas comment ça peut se vendre. Kim a dû ressentir qu'elle était dans son extension de territoire ou son bankai. Les gens disaient qu'elle pouvait vendre Ça va n'importe être quoi. Tigra. Des rouges à lèvres, évidemment. Des voitures, oui. Des appartements, oui. Des produits agricoles d'une région dont personne n'a jamais entendu parler, bien sûr. Du matos militaire, facile. C'était la légende urbaine vivante Ah oui. du commerce chinois. On est des petits joueurs en Occident. Est-ce que tu vois par exemple Lena Situation essayer de refourguer des tracteurs en Ariège? Non, on a vraiment des sponsors qui se sont uniformisés. Là-bas, j'ai vraiment l'impression qu'ils vendent de tout et n'importe quoi. Elle s'est vraiment lissée au sommet, mais il y a toujours un plus gros poisson. Et comme dans énormément de cas en Chine, le plus gros poisson penses c'est quoi le du gouvernement. PCC? En France aussi, c'est un peu notre faucheuse. En décembre va bien. 2021, le coup près tombe pour Via. Le gouvernement chinois la condamne Ah ouais pour évasion fiscale massive, 1,34 Oh non milliard de yuan, soit environ 175 millions d'euros. Voilà, pas fait semblant et je vais Aïe, pas aïe, vous aïe, cacher, aïe, ça aïe, fait aïe. énormément de rouge à lèvres à vendre pour rembourser ce que tu dois au Parti communiste chinois. En une nuit, tous ses comptes sont supprimés, son nom disparaît des plateformes, son empire s'effondre. Et Taobao la Live passe à la star suivante comme si de rien n'était. Xi Jinping a débarqué comme Kratos avec comme objectif de mettre fin à une déesse. Et j'ai parlé du deuxième demi-dieu dans cette chaîne alimentaire car il est important pour le niveau 2, qui concerne les millions de streamers qui gagnent pas grand chose et dépendent d'agences. Ximba, le roi fabricant d'influenceurs. Si Via c'était la déesse du streaming, alors Ximba c'est le type qui a découvert comment fabriquer des dieux à la chaîne. Alors je sais pas si tu dis Ximba ou Shimba, mais je vais dire Ximba. C'était un créateur de Ouais, c'est créateurs, Shimba, un je manager de stars numériques, un patron de mafia mais version e-commerce. Son vrai nom c'est Xin Yuzi, mais pour le public c'est Ximba. Le gars qui est passé d'un petit village du nord de la Chine à l'un des hommes les plus puissants du live commerce. Son secret, il n'a jamais voulu être le meilleur streamer, il a voulu être le meilleur propriétaire de streamer et ça change tout. Au début, Ximba n'a rien d'impressionnant, Ah ouais. c'est un vendeur ordinaire qui essaie de se faire une place dans le chaos du e-commerce chinois. Et un jour, il comprend un truc que personne n'a encore vu. Le streaming, c'est pas un talent, c'est une compétence que tu peux reproduire. À partir vrai. de là, c'est fini. Il arrête de se dire comment devenir une T'as pas besoin de vendre domicile, Eva, t'en es déjà un.
Ceci dit, t'es pas sub, Ewen, donc bon. stars, ils commencent à se dire comment produire sans stars. Ils font donc Xinjiang Group et créent littéralement la première usine à influenceurs du pays. Des dizaines de streamers sélectionnés, entraînés, formés, optimisés, chacun une petite VIA potentielle. Jaloux, chacun Anis. interchangeable, chacun monétisable. Il industrialise le live commerce comme Ford a industrialisé la voiture. Sauf que lui, ce qu'il vend, c'est des humains avec des ring lights. Et ça marche, son entreprise Ah ouais explose. Pendant certains lives, il génère des ventes qui dépassent les 270 millions d'euros en une seule session. Des chiffres totalement absurdes pour nous en France et même en Occident en général. Ça te saoule pas ces messages, genre? Comment ça? Bon, non, c'est des messages gentils, ça va. C'est pas des trucs de drague. C'est ok, genre. C'est marrant, c'est ok. Par contre, le message de tu veux sortir avec moi? Si t'as envoyé ma tête en photo, tu peux me dire si on peut sortir ensemble? Ça me dégoûte, tu vois. J'ai pas de connaissance de streamer capable de sortir ce genre de stats, même aux États-Unis. Mais bien sûr, avec ce genre de chiffres, il peut arriver parfois que. En plus, tu c'est un sois mensonge, trop donc ça gourmand. En 2020, Ximba et son équipe vendent un produit de luxe, du nid d'oiseau, un mets rare, prestigieux, très prisé en Chine. C'est vrai Alors, que Léa rien à voir avec un nid d'oiseau classique fait en branche. J'ai dû regarder ce que c'était. Tu me car mens en aucune plus. putain d'idée. Mais apparemment ici, c'est un nid d'hirondelles Salangan qui fabriquent leur nid avec leur salive qui se solidifie. Quoi Et comme les Chinois bouffent absolument tout, c'est devenu un mets de luxe. Un seul bol peut coûter 50 à 200 euros et on est sur un solide de 5 à 10 000 euros le kilo de cette baffe d'oiseau pour vous donner un ordre Non, d'idée. c'est Sauf que, comme vous Laisse vous en tomber. doutez, Ximba a arnaqué le public. C'était du sirop sucré. Il a réussi à vendre de l'eau sucrée à plusieurs milliers d'euros le kilo, mais il s'est fait choper. Et le scandale a fait l'effet d'une bombe. Les réseaux le crucifient, la plateforme le suspend, les médias l'appellent fraudeur, escroc, vendeur de mirages. Tout le monde en Chine se dit que c'est terminé, il est fini, on ne revient pas d'un truc pareil. Sauf que quelques mois plus tard, Ximba fait son retour, un live de rédemption, un événement, une confession publique calibrée comme un discours politique. Et devinez quoi, les gens reviennent, les ventes reviennent, les marques reviennent. Comme si la fraude n'avait jamais existé. Comme ouais si tout le pays avait décidé, bon, ok, il a vendu de l'eau sucrée, mais est-ce qu'il vend bien? Oui, alors on continue. Dans le streaming chinois, la morale c'est un luxe, la vente c'est la religion, et la seule personne que tu peux pas baiser c'est le parti communiste chinois. Tu peux baiser Salut, le public, Anthony. mais pas le gouvernement, et ça a été le péché capital de VIA. Et ce comeback confirme une chose essentielle, Ximba n'est pas une star, c'est une institution. Il était important de le présenter justement car il introduit ce concept de ferme à influenceur, et c'est justement ce qu'on voit dans le niveau 2, la masse d'influenceurs qui arrivent à peine à en vivre et exploiter par ces fermes. Car si VIA et Ximba sont les dieux du streaming, le niveau 2 c'est ce qu'on appelle dans les jeux vidéo la zone de farm. Mais au lieu de farmer des monstres, tu farmes de l'attention. Et au lieu d'obtenir du loot, tu obtiens eh bien souvent rien. Tu n'es D'ailleurs, vous savez, on en a parlé avec Roxane et Sard, parce qu'ils disaient, vous savez, la rumeur comme quoi, en Chine, les TikTok, ils sont hyper intelligents, hyper comment dire ça, pour booster. En gros, que TikTok en Occident, c'est que des trucs de débiles pour t'abrutir, et que en Chine, c'est exprès pour te rendre plus intelligent, etc. Là. Éducatif, ouais. Ah bah sachez que c'est totalement faux. Roxane, du coup, quand ils sont allés en Chine pour avoir les LOL de League of Legends, les Worlds de League of Legends, du coup, ils avaient... Bon, déjà, apparemment, c'est un peu chiant d'aller en Chine. Le service d'immigration est super chiant. Il y a plein de trucs où c'est vraiment chiant, quoi. Tu veux pas du tout... Genre, si tu connectes ton compte TikTok, si sans faire exprès, tu te connectes en Chine, il est ban direct. Parce que c'est pas le bon TikTok. Enfin, bref, c'est un peu chiant. Et tes réseaux sociaux en Chine, tu peux quasi jamais les avoir. Mais bon, bref, le problème n'est pas là. Et apparemment, par contre, ils ont ouvert du coup le TikTok en Chine pour voir ce qu'il y avait TikTok en Chine. Et c'est vraiment, pour le coup, la même merde que chez nous, voire parfois plus débile comme ça. Hein. Merci Cash pour Xana, merci beaucoup. pas le personnage principal, tu es un péon. Le niveau 2, c'est une gigantesque classe moyenne du streaming chinois. Pas assez bon pour être des légendes, pas Merci assez beaucoup. désespéré pour finir sous un pont. Mais tu es coincé dans une sorte de no man's land où chaque jour En ressemble plus, à il un parle entretien chinois. d'embauche qui ne finit jamais. Des millions de personnes, tous avec la même lumière dans les yeux, la même ring light dans le salon et la même phrase dans leur tête. Aujourd'hui, c'est peut-être mon jour. Spoiler, non. Parce que oui, au niveau 2, tu es rarement indépendant. Tu appartiens à ce qu'on appelle une agence MPN ou carrément une ferme à influenceurs. Là-bas, on t'explique que tu vas devenir une star, on te fait signer Ah ouais, un contrat comme les avec K-pop. autant de pages qu'un roman russe sur l'envie de se foutre en l'air et on te dit Pas mal. ici on forme J'ai les la ref. futurs VR. En vrai on t'apprend surtout à sourire en continu, parler vite, tenir 8 à 12 heures de live sans t'arrêter, accepter d'être payé en commission, dire cliquer sur acheter maintenant comme si ta vie en dépendait, parce que oui ta vie en dépend et le salaire fixe il n'existe pas, c'est que de la commission. Si tu ne vends pas tu manges des nouilles instantanées Eco Plus. C'est un peu comme les petits streamers, tu sais, ils ont, bon, grand respect, mais 80 viewers, 100 viewers, ils disent ça y est, je vais vivre du stream. Et en fait, les seuls sponsors qu'ils ont, c'est des trucs via commission, etc. Quoi.
Eva est rarement indépendante aussi, elle est sûrement dans cette catégorie. Si tu vends un peu, tu manges des nouilles instantanées, mais de la marque au-dessus. Et si tu vends beaucoup, l'agence se sert avant toi et tu continues à bouffer des nouilles. Comme j'ai dit, tu es un péon et le contremaître frappe les péons fainéants avec sa masse si tu as le malheur de faire une sieste pendant les 12 heures de stream obligatoire. Il y a une affaire qui a fait le tour de quelques médias en Chine, mais c'est très dur d'avoir des sources ici fiables sur tous les points de détail de l'histoire. Et c'est l'exemple parfait du péon du J'arrive niveau 2, à c'est vivre Yao, correctement un du streamer stream. comme il y en a des milliers. Il a signé avec une agence parce qu'il pensait que c'était sa chance. On lui a dit travaille dur et tu deviendras une star. Il a fait des lives tous les jours, 8 heures, à sourire, rire, présenter des produits. Il faisait tout bien, la posture, la voix, le sourire de vendeur de tapis en promotion. Et à la fin du mois, il reçoit son premier paiement. 0,3 Bah, c'est ça que je comprends pas, Garcam. Pourquoi ils partent pas en indé au lieu d'aller dans des fermes influenceurs, je sais pas. Peut-être parce que c'est mieux vu. yuan, soit environ 4 centimes, moins que l'électricité qu'il a dépensé pour allumer la lumière. L'agence, elle, a bien rigolé, non seulement ils ne l'ont pas payé, mais ils ont posté des vidéos de lui pour se foutre de sa gueule, comme si l'humiliation faisait partie du packaging de l'agence, où ça va faire des vues, du pognon sur ta gueule. Mais le pire, c'est quand Yao C'est a jeudi. voulu partir, son contrat disait amende de rupture 200 000 yuan, soit environ 25 000 euros. Votre client a signé, point, il nous doit 200 000 yuan de dédommagement. Votre honneur, leur agence lui a promis la célébrité. Résultat, 4 centimes. 4 centimes. Alors excusez-moi, mais est-ce que votre agence ne pue pas sa mère? Ouais, j'avoue, vous pouvez me casser les couilles pour 4 centimes. J'avais ma séance sadomaso à la base. Ouais, moi aussi j'ai pas que ça à foutre d'attendre. Mais c'est quoi ce bordel? C'est un tribunal ou les soirées libertines de Patrick Sébastien? Et le plus fou, c'est que ce délire d'amende de rupture, c'est pas juste une Bien, clause c'est ton moment. tordue, pas du tout légale pour faire flipper les personnes et les obliger à rester s'ils ont pas la jugeote de consulter un avocat. Dans l'industrie du streaming chinois, c'est une pratique courante, Ah presque ouais, ouais, banale. on connaît. Les agences chinoises ont des contrats qui ressemblent à des contreparties de pactes que tu ferais avec un démon, et si tu ne le restes pas, tu finis maudit. Si tu signes, tu t'engages à streamer énormément d'heures par jour, garder une image imposée, ne pas changer de style sans autorisation, rembourser ton matériel, payer des pénalités Putain. si tu rates un quota. C'est marrant parce que c'est exactement comme la K-pop. C'est les mêmes règles que la K-pop. Ouf, t'as même pas le droit. C'est vraiment le même truc, genre. De changer de style, de coupe de cheveux, rien en fait. T'es cette personne, c'est comme un personnage d'animé, tu as ta coupe de cheveux, ton déguisement et c'est fini. Parce que la plupart de ces agences fonctionnent comme des clubs privés. Elles te forment, t'habillent, te maquillent, t'installent dans un studio, mais en échange elles t'attachent avec un contrat qui ferait rougir des vendeurs d'esclaves à Tripoli. Oula. Égalité. Nique ta mère. Selon plusieurs enquêtes locales, ces pénalités peuvent aller de 100 000 yuan, donc environ 13 000 euros, jusqu'à plusieurs centaines de milliers de yuan, même pour des streamers qui n'ont jamais dépassé les 50 viewers. L'idée En plus, est tu simple, peux pas changer de restes coupe de ou tu cheveux. payes pour t'enfuir. Et Bruno non plus, il peut pas changer de coupe de cheveux. Vous êtes dans le même bateau là. payer c'est impossible, donc tu restes. Tu Le film est streams, drôle, tu ouais. souris et tu pries pour que l'algorithme te voie. Dans ce système, tu n'es pas un talent, tu as un investissement et l'agence compte bien rentabiliser chaque centime dépensé, même si ça signifie de te retenir avec une laisse juridique. S'ils pouvaient, ils te buteraient et vendraient tes organes pour rembourser l'investissement qu'ils ont fait sur toi. Yao, c'est le symbole parfait du péon du niveau 2. Tu travailles comme un professionnel, tu es traité comme un consommable. Tu gagnes rien et tu dois rester car tu appartiens maintenant à l'agence vu que tu es dans l'incapacité de rembourser. Et même les tribunaux chinois n'ont aucun problème avec ça. Plusieurs affaires sont passées au tribunal et seuls certains montants abusifs ont été réduits. Et je dis réduits, pas annulés. Dans la loi chinoise, c'est tout à fait normal. L'essence du niveau 2, c'est que personne n'est mauvais, personne n'est vraiment nul. Ils sont juste trop nombreux. Ouais, en plus, en gros, au niveau 2, c'est vraiment, t'es juste stuck. Soit vraiment t'as de la chance et tu perces, mais sinon t'es juste stuck pour juste survivre quoi. Trop en concurrence, trop livré à des algorithmes qui valorisent le buzz. Et pourtant c'est aussi le niveau où les rêves sont les plus forts, parce que tout le monde se dit si Via l'a fait, pourquoi pas moi? Sans réaliser que Via c'était un bug. Si le niveau 2 c'est l'enfer corporate, le niveau 3 c'est l'enfer urbain, l'endroit où les créateurs ne travaillent plus dans un studio mais dans la ville, dans le Mais froid, vraiment sous ça les ponts, dans les coins où l'algorithme accepte encore de t'accorder un pourcentage de son attention. Si tu veux voir ce qu'est l'âme du streaming chinois broyé jusqu'à l'os, il faut s'intéresser sur les ponts de Guilin la nuit, ou Guilin peut-être, je veux dire Guilin. Mais j'arrive pas à croire que c'est vrai, j'ai l'impression que c'est juste un event ou un truc comme ça genre. Dizaines de streameuses alignées par terre, chacune avec sa ring light, chacune vendant quelque chose, des produits, du contenu ou elle-même. L'image est tellement surréaliste que Blade Runner ou Cyberpunk pourraient faire un procès pour plagiat. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est pourquoi elles sont là. Ce n'est pas parce que c'est joli, ce n'est pas parce qu'elles préfèrent streamer dehors ou se sont nichées dans les streams IRL. Non, elles sont là parce que l'algorithme de Douyin, une autre plateforme, utilise la vrai, géolocalisation pour recommander ses lives. En gros, si tu streams dans un
un quartier riche, ton live est montré aux gens du quartier riche. Un groupe d'acheteurs potentiels sort du centre commercial à côté, ta visibilité grimpe. Donc le trottoir devient un placement publicitaire, le pont devient un espace de streaming improvisé. Les streamers deviennent des sortes d'hameçons GPS jetés dans un fleuve d'acheteurs potentiels. Dehors, elles valent plus cher, donc pour maximiser leurs chances, elles streament à la frontière de ces quartiers. Si tu touches des commissions sur des ventes, tu vas à l'endroit où les mecs... Putain, c'est comme si nous, si on compare avec nous la France, c'est comme si nous, on streamait aux frontières de la Suisse, quoi. ont plus de thunes. Et à force d'être C'est vrai, pourquoi pas un VPN? Après, les VPN là-bas, je sais pas. envahis, certains centres commerciaux ont fini par dire stop. Les vigiles voient débarquer des dizaines de ring lights, des trépieds partout, Putain, des la câbles bosse. qui traînent. Résultat, pas de streaming ici, déplacez-vous, enlevez votre matériel. Les streamers s'exécutent puis se repositionnent 3 mètres plus loin, parce que c'est ça, ou retourner dans un studio miteux où Merci Général pour ton prime. Merci, merci. personne ne clique. Les centres commerciaux posent des panneaux, les streamers posent De leur fou, lumière Anthony. juste à côté. Et quand un spot marche, tout le monde le veut. Tu arrives sur un pont, tu as déjà des dizaines de concurrents. Tu t'installes devant un mur éclairé, une autre fille vient mettre sa ring light juste à côté. Putain, Alors la tu bouges, connasse. elle bouge, vous jouez. Comme dans la plage. C'est comme à la plage. L'enfer. Putain, les ring lights et tout. Oh. Putain, Moshi qui miaule. Moshi fait aux que de miauler échecs en ce en moment, silence franchement. avec des trépieds pour pièces. Certaines agences organisent carrément des créneaux horaires comme des réservations de cours de tennis pour des trottoirs ou des ponts. De 18 à 20h, agence A, de 20h à 22h, agence B, et de 22h à 1h du matin, les indépendants. Le trottoir devient une arène et la rue un marché noir de l'attention. Évidemment, la police finit toujours par arriver. Parfois c'est calme. Mesdemoiselles, pas de tournage ici, rangez vos matériels, veuillez circuler. Parfois c'est plus tendu parce que ces filles streament pour survivre et déplacer leur spot, c'est leur couper leur seul revenu du jour. Et quand la police part, elles attendent, puis elles se replacent au même endroit et elles rallument le live. C'est un manège sans fin. C'est trop marrant parce que il y a ça, mais pas version. Enfin, au Japon et en Corée, il y a ça, mais version danse et chant. Genre, par exemple, dans le quartier de Akihabara au Japon, t'as plein de meufs. En fait, t'as pas le droit d'être artiste de rue au Japon. C'est interdit, tu vois. Et en fait, dès qu'il n'y a pas la police, tous les chanteurs et petits groupes, les chanteuses qui essaient de se faire voir ou quoi, ils viennent avec leur petit QR code sur leur Insta, c'est souvent sur leur Insta, ou leur Twitter, mais souvent sur leur Insta, et ils commencent à chanter. Ils branchent un truc et tout, ils commencent à chanter. Et et souvent, ils ont le temps de faire 2-3 chansons. Ensuite, les flics, ils arrivent, ils les dégagent, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc, ils attendent un peu, les flics partent, et ensuite, ils se remettent. Et ils font ça avec la danse, avec des spectacles de rue, et dont le chant, quoi. Et si tu crois que la rue c'est le pire, c'est parce que t'as pas encore vu l'intérieur. en Corée, Parce que pareil. certaines agences, les plus petites, les plus obscures, ont des sortes de studios dortoirs. Appartements délabrés, câbles partout, éclairage bricolé, cloisons en carton entre chaque streamer. 5, 10, parfois 20 personnes dans la même pièce, chacune dans son rectangle lumineux, à vendre, à Wow. sourire, à L'angoisse. suffoquer. Elles streament 8 heures, 10 heures, 12 heures, elles doivent performer même quand elles sont épuisées. Si une fille s'effondre en plein live, le manager ne coupe pas le live et dit bah on va garder ça, ça crée de l'émotion. Dans ces endroits, les humains ne sont pas des talents, ce sont des unités de production remplaçables. Au niveau 3, tu n'es plus vraiment un créateur, ni un vendeur, ni même un travailleur. Forcément, Une ton sorte body de count. pixel géolocalisé, un point sur une carte que les agences déplacent pour maximiser la rentabilité. Une sorte de panneau publicitaire fait de chair autonome. Non, franchement, il n'y a pas à dire, le monde du streaming chinois c'est vraiment dystopique. Mais on peut se demander si ça va pas être le cas à un moment donné aussi chez nous. Certes, on a de meilleures conditions et accords avec Bah, en vrai, c'est toujours pareil, hein, pour attirer l'attention, etc. Comme vous voyez, théoriquement, si on compare un peu l'affaire Jean-Paul Manœuvre, c'était un peu ça, où en fait, pour l'attention, etc., les mecs, ils étaient là à taper Jean-Paul Manœuvre, à faire des dingueries, etc. Comme ça attirait de l'attention, ça attirait les dons. les plateformes, mais je parle surtout de la masse de personnes qui voudraient devenir influenceurs. Car honnêtement, quand tu vois les salaires de base versus ce que gagne un influenceur, ça fait rêver. Et je suis bien placé pour parler alors que je suis pas ultra gros. Les gosses voulaient avant de... Oui, alors, je trouve que c'est aussi ça le problème, c'est que, pour le coup, c'est encore un effet de... Oui, mais en fait, tu vois les influenceurs, genre type Lena Situation, Squeezie, etc., qui gagnent mais des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Et ensuite, t'as les moyens qui gagnent quand même pas mal. Ensuite, t'as les plus petits comme moi, où on gagne... Enfin, on survit, quoi. En fait, moi, je suis contente et je continue parce que bah, j'ai l'espoir de grossir. De grossir dans le Twitch game, hein, pas IRL, lol. Mais surtout parce que c'est aussi un métier qui me convient le mieux par rapport à ma santé et par rapport à tout le reste. Le problème du body count d'Eva, c'est qu'on n'a pas inventé le nombre assez gros. Alors écoute-moi bien, mon grand. Écoute-moi bien. S'il y a bien un contre son camp sur ce que je viens de lire, c'est ça. Alors là, le plus gros contre... J'en perds les mots. Quel contre son camp, je suis morte.
C'est trop grave. Qu'est-ce qu'il faut pas lire? Tu m'as fait pas ma phrase. Putain. C'est simple, si t'as pas un YouTube avec plus de 100K ou t'es pas 300K abonnés sur un, tu gagnes pas bien ta vie en tant qu'influenceur. Bah, en fait, moi, je connais des gens qui, à partir de 40, 50K sur Insta, ils gagnent bien, tu vois, parce que grâce au collab. Mais oui, 100K YouTube, je suis d'accord, et Twitch, c'est encore plus chiant. Hein. Et encore, je t'ai pas raconté ces 3 derniers mois. Putain, Max. J'attends que ça. J'attends que ça. Après, j'y pense et je me dis, putain, Max, quel gros baiser. Je suis fière de toi. Tu vois, je te vois un peu comme une petite étoile montante. Je parle surtout de la masse de personnes qui voudraient devenir influenceurs. Car honnêtement, quand tu vois les salaires de base versus ce que gagne un influenceur, ça fait rêver. Et je suis bien placé pour parler alors que je suis pas ultra gros. Les gosses voulaient avant devenir médecin, astronaute, pilote de chasse ou j'en sais rien. Mais maintenant, ils veulent devenir tous influenceurs dans leur centre d'intérêt respectif. Putain, d'ailleurs, ça me fait penser que Bruno il dise ça. Malaise. Ma sœur, elle m'a dit qu'elle voulait faire psychologie. Elle a changé de base, elle voulait pas faire ça. Maintenant, elle veut faire psychologie. Aïe aïe aïe. 2e chômeuse à la maison. Je lui ai dit, tu sais, il n'y a pas trop de débouchés. Hein. Elle me dit, non, mais je me débrouillerai et tout. Je fais, ah. Pas de chance. Ou quoi qu'il en coûte, qu'importe. Tu rajoutes les Pas de conditions chance. économiques qui font que de moins en moins de personnes trouvent de Elle suit taf les traces et de donc sa ont sœur. comme seule dernière chance de remettre leur destin entre les mains de dieux algorithmiques. Tu te retrouves à peu de choses près avec ce que la Chine est en train de connaître actuellement. Et pour rappel, il y a une giga promo Black Friday sur le VK Studio. Alors Oui, bon, alors. Grand respect. Hein, mais, bon. Merci à Bruno pour la vidéo. Petit like. Voilà, vous pouvez le soutenir, aller voir ce qu'il fait. Bon, la sponsor. Faites ce que vous voulez, mais.